Pensez-vous vraiment que l'eau et le beau soleil d'été suffisent pour obtenir des fraises géantes et ultra sucrées? Détrompez-vous immédiatement. C'est l'un des plus grands mythes du jardinage amateur. Aujourd'hui, nous allons parler en détail du schéma complet de fertilisation des fraisiers. Je vais vous dévoiler exactement comment nourrir vos plantes, du tout premier réveil printanier jusqu'au moment tant attendu de la récolte. Vous allez découvrir des secrets de nutrition végétale incroyables qui vont littéralement transformer votre potager cette année. La plupart des gens nourrissent leurs plantes au pire moment possible, ce qui détruit la floraison. Nous allons corriger cela ensemble. D'ailleurs, préférez-vous utiliser des engrais naturels faits maison ou des solutions achetées en magasin? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. Le débat risque d'être passionnant. Remontons un peu le temps pour bien comprendre la situation. Le fraisier que nous cultivons aujourd'hui dans nos jardins est le résultat de siècles de sélection et de croisement rigoureux. À l'état totalement sauvage, la petite fraise des bois se contente de très peu de nourriture. Mais nos variétés modernes, avec leurs gros fruits charnus et lourds, sont de véritables athlètes de haut niveau. Elles ont des besoins nutritionnels énormes, concentrés sur une période extrêmement courte. Comprendre cela, c'est la clé absolue d'un entretien facile des fraisiers. Les 3 lettres magiques que vous devez absolument retenir sont l'azote, le phosphore et le potassium. L'azote sert à faire grandir les feuilles. Le phosphore est le maître des racines et des fleurs. Enfin, le potassium est responsable du goût sucré et de la taille impressionnante des fruits. Voyons comment orchestrer tout cela. Alors commençons par la toute première étape, le grand réveil printanier de vos plantes. Dès que la neige fond ou que les jours rallongent considérablement, vos fraisiers sortent de leur long sommeil hivernal. C'est le moment précis où tout se joue pour la future récolte. Mais attention, la première erreur fatale est de jeter de l'engrais sur des plantes non préparées. Avant de penser à la fertilisation de début de saison, il faut obligatoirement faire un nettoyage rigoureux. Imaginez que vous sortez du lit, vous prenez d'abord une douche avant de manger un repas copieux. Pour le fraisier, c'est exactement pareil. Prenez vos ciseaux et coupez toutes les feuilles mortes, sèches ou tachées de l'année précédente. Ces vieilles feuilles sont des nids à maladies et abritent des champignons destructeurs. En dégageant le cœur de la plante, vous laissez entrer les rayons du soleil. La terre va se réchauffer beaucoup plus vite. Ce petit geste d'entretien facile des fraisiers va stimuler la croissance de nouvelles feuilles bien vertes. Ensuite, aérez doucement la terre autour des racines. Ne creusez surtout pas trop profondément. Les racines des fraisiers sont très proches de la surface. Une terre bien meuble permettra à notre premier engrais de pénétrer rapidement et efficacement jusqu'aux racines affamées. Mais que faire une fois ce grand nettoyage terminé? Il est temps de passer à la première fertilisation de l'année. À ce stade très précoce, votre fraisier a faim d'un seul élément précis. Il a un besoin vital d'azote pour fabriquer de nouvelles feuilles vertes et robustes. Pensez à l'azote comme au carburant de démarrage d'une voiture de course. Sans lui, la plante restera chétive toute la saison. Pour ce premier repas, vous pouvez utiliser des solutions minérales simples comme le nitrate d'ammonium. Une petite cuillère à soupe diluée dans 10 litres d'eau suffit amplement pour nourrir un grand nombre de plants. Vous versez doucement ce mélange au pied de chaque fraisier, en évitant soigneusement de mouiller le cœur des feuilles. Cependant, attention à un mythe extrêmement tenace. Beaucoup de jardiniers pensent que plus on met d'azote, mieux c'est. C'est totalement faux et très dangereux. Un excès d'azote va transformer votre fraisier en un buisson géant rempli de feuilles immenses. Mais le problème majeur, c'est qu'il ne fera aucune fleur et ne donnera donc aucun fruit. Il faut donc être précis et raisonnable. Apportez cet azote uniquement lorsque les premières nouvelles feuilles commencent à peine à pointer le bout de leur nez au centre de la plante. Si vous préférez une approche 100% naturelle, il existe une alternative fantastique à l'azote chimique. Il s'agit de la fertilisation organique de printemps. L'un des meilleurs secrets pour une culture simplifiée des fraisiers est l'utilisation ciblée du fumier de poule ou du célèbre purin d'ortie. Le purin d'ortie, par exemple, est un véritable élixir magique pour le jardinier.
Vous pouvez le préparer vous-même très facilement en laissant macérer des orties dans de l'eau de pluie pendant environ 2 semaines. L'odeur sera très forte, c'est vrai, mais le résultat est spectaculaire. Ce liquide noir est une véritable bombe d'azote naturel, d'oligo-éléments et de vitamines vitales pour vos jeunes plantes. Avant de l'utiliser, il est absolument impératif de le diluer à 10%. Cela veut dire 1 litre de purin pour 9 litres d'eau claire. Si vous l'utilisez pur, vous allez littéralement brûler les racines de vos fraisiers en quelques heures seulement. En arrosant vos plants avec cette potion magique au début du printemps, vous allez stimuler une croissance fulgurante. Les feuilles deviendront d'un vert profond, signe visible d'une santé de fer. C'est une base parfaite pour préparer la plante à fournir un effort massif lors de la période de floraison qui approche. Pendant que les belles feuilles poussent grâce à l'azote, il se passe quelque chose de tout aussi important et invisible sous la terre. Il faut impérativement parler du rôle crucial du soin des racines. Un fraisier sans un système racinaire puissant ne pourra jamais nourrir de gros fruits. C'est ici qu'intervient le deuxième élément essentiel, le phosphore. Le phosphore est le grand bâtisseur des racines. Il aide la petite plante à s'ancrer solidement dans le sol et à puiser l'eau en profondeur lors des jours chauds. Si vos plants manquent cruellement de phosphore, les feuilles prendront une teinte rouge ou violacée très caractéristique sur les bords. Pour éviter ce blocage, vous pouvez incorporer un engrais riche en phosphore, comme le superphosphate, directement dans le sol autour de la plante. Une excellente méthode naturelle consiste à utiliser de la poudre d'os marin ou terrestre. C'est un engrais à diffusion très lente, parfait pour un entretien facile et durable tout au long de la saison. Vous saupoudrez une petite poignée autour de chaque plant et vous griffez légèrement la terre pour l'enfouir à l'abri du vent. Les racines vont se développer massivement. Imaginez ces racines comme les solides fondations d'une maison. Plus elles sont profondes et nombreuses, plus la maison sera solide pour supporter le poids énorme des futures grappes de fraises géantes. Quelques semaines plus tard, un moment véritablement magique se produit dans votre jardin printanier. Vous allez observer l'apparition des tout premiers boutons floraux blancs. C'est un signal d'alarme vitale pour vous. À cet instant précis, les règles du jeu changent totalement. Le régime alimentaire de votre fraisier doit basculer sans attendre. Il faut stopper net les apports massifs d'azote. Si vous continuez l'azote maintenant, la plante va continuer à fabriquer des feuilles inutiles et va sacrifier le développement de ses fleurs. Désormais, la star absolue du repas, c'est le potassium. Le potassium est l'élément clé indiscutable pour obtenir des fleurs abondantes et, un peu plus tard, des fruits extrêmement sucrés. Vous pouvez utiliser du sulfate de potassium dilué dans l'eau d'arrosage, un merveilleux remède de grand-mère, extrêmement efficace et totalement gratuit pour apporter du potassium, est l'utilisation de la cendre de bois. Mais attention, on entend souvent dire qu'il faut jeter des poignées entières de cendre directement sur les plantes. C'est une erreur terrible qui étouffe le sol. La bonne méthode est d'infuser un seul verre de cendre de bois propre dans un grand seau d'eau de 10 litres pendant 2 jours complets. Vous obtiendrez un jus riche en potassium naturel. Arrosez chaque plant avec un demi-litre de cette solution filtrée dès que les premières fleurs apparaissent. Maintenant que vos magnifiques fleurs blanches sont là, nous voulons absolument qu'elles se transforment toutes en fruits charnus. C'est ici que je vous dévoile le secret bien gardé des producteurs professionnels de fruits rouges. Il s'agit de la redoutable pulvérisation foliaire au bore. Le bore est un micro-élément trop souvent oublié par les amateurs, mais son pouvoir sur la plante est colossal. Il aide le pollen à germer correctement et garantit une fécondation parfaite par les abeilles. Sans un apport de bore, vous aurez beaucoup de fleurs fleuries, mais elles tomberont au sol où vous obtiendrez des fraises minuscules et complètement déformées. Pour réaliser ce spray magique de vos propres mains, vous devez vous procurer de l'acide borique en poudre qui est souvent vendu en pharmacie pour quelques centimes. Prenez une demi-cuillère à café de cette poudre blanche et dissolvez-la d'abord dans un tout petit peu d'eau très chaude. Ensuite, versez doucement ce mélange concentré dans 10 litres d'eau à température ambiante. Mettez cette solution dans un grand pulvérisateur de jardin. Tôt le matin ou très tard le soir, quand le soleil ne brûle plus les feuilles,
Vaporisez généreusement ce liquide directement sur les fleurs ouvertes et le feuillage de vos fraisiers. Les feuilles vont absorber le bord presque instantanément. C'est un moyen d'action ultra rapide. Cette astuce simple pour une récolte abondante va multiplier le nombre de fraises formées de manière absolument spectaculaire. Mais attention, tous ces beaux engrais coûteux ou naturels ne servent strictement à rien si vous négligez un aspect totalement fondamental du jardinage. Parlons de l'arrosage quotidien et de son lien intime avec les engrais. L'eau est le seul et unique moyen de transport des nutriments dans le corps de la plante. Vous pouvez mettre le meilleur engrais du monde au pied du fraisier. Si la terre est sèche, la plante mourra de faim sur place. Cependant, un mythe très dangereux circule souvent sur Internet. Beaucoup de débutants croient qu'ajouter de l'engrais liquide sur une terre très sèche va revigorer une plante fatiguée. C'est exactement le contraire qui se produit. L'engrais très concentré sur des racines assoiffées va les brûler irrémédiablement par une réaction chimique violente. La règle d'or inébranlable d'un bon jardinier est la suivante. Vous devez toujours, je dis bien toujours, arroser très abondamment vos fraisiers à l'eau claire la veille de l'application d'un engrais liquide. Le sol doit être humide comme une éponge bien essorée de la veille. Ainsi, lorsque vous apporterez votre précieuse solution nutritive le lendemain matin, elle glissera doucement le long des racines humides sans provoquer de choc mortel. Pendant toute la période de floraison, veillez à garder le sol toujours frais, mais jamais détrempé. Un excès d'eau ferait pourrir les racines sans appel. L'équilibre parfait de l'arrosage est la véritable clé de voûte de notre grand schéma de fertilisation. Les fleurs ont bien fait leur travail, et le petit pétale blanc tombe sur la terre. Nous entrons dans la phase la plus excitante pour le jardinier, le stade critique de la formation des fruits. De minuscules billes vertes et dures apparaissent au centre des tiges. C'est le moment crucial de relancer la machine de guerre à plein régime. Ces jeunes fruits ont une soif inextinguible de potassium pour grossir et prendre du volume. Imaginez que vous devez gonfler des dizaines de petits ballons de baudruche en même temps. Il faut énormément de souffle. Pour la jeune plante, ce souffle puissant, c'est la nourriture du sol. C'est le moment idéal de faire un deuxième apport liquide très riche en potassium. Vous pouvez utiliser à nouveau votre infusion magique de cendre de bois ou un bon engrais liquide spécial fraisier du commerce, riche en potassium et très pauvre en azote. À ce stade précis, la plante mobilise absolument toute son énergie interne pour faire gonfler la chair de la future fraise. Si elle manque de nutriments pendant ces quelques jours cruciaux, les fruits resteront petits, durs et acides, peu importe la quantité d'eau que vous leur donnerez. Soyez généreux dans les doses, mais respectez toujours les instructions. Arrosez doucement autour des plants tous les 10 à 14 jours avec votre solution riche. Vous verrez avec émerveillement les petites fraises vertes doubler de volume à vue d'œil de jour en jour. Il y a un autre élément caché auquel presque personne ne pense et qui fait pourtant toute la différence entre une récolte magnifique et un désastre total. Parlons des apports en calcium pour des fruits parfaitement fermes. Avez-vous déjà récolté de grosses fraises qui pourrissent dès le lendemain matin dans la cuisine ou qui sont toutes molles et écrasées au moindre toucher? C'est le symptôme le plus classique d'une grave carence en calcium dans le sol. Le calcium agit littéralement comme le ciment invisible entre les cellules de la chair de la fraise. Il renforce la paroi cellulaire et donne de la tenue aux fruits. Une excellente façon d'apporter du calcium est d'utiliser un peu de nitrate de calcium, mais en toute petite quantité pour ne pas déséquilibrer la terre. Une autre astuce de grand-mère très populaire consiste à écraser de vieilles coquilles d'œufs. Cependant, faites très attention à ce mythe extrêmement répandu. Jeter de gros morceaux de coquilles d'œufs cassées sur la terre ne sert strictement à rien à court terme. Elles mettent des années entières à se décomposer dans la nature. Pour une action rapide et vraiment efficace sur vos fruits en pleine formation, vous devez réduire ces coquilles en une poudre extrêmement fine, presque comme de la farine de blé. Vous pouvez ensuite mélanger cette fine poudre à un petit peu de vinaigre blanc pour libérer le calcium plus vite, diluer le tout dans un grand seau d'eau claire et arroser.
Vos fraises seront incroyablement fermes, brillantes comme des miroirs et se conserveront beaucoup plus longtemps après la récolte au réfrigérateur. Le temps passe sous le soleil estival et vos grosses fraises vertes commencent enfin à rosir doucement. Nous touchons au but de notre aventure. Voici la grande phase finale de maturation et de coloration des fruits. L'objectif principal n'est plus du tout de faire grossir le fruit, mais de le remplir de sucre naturel et d'arômes puissants. À ce stade ultime de développement, l'erreur fatale serait de continuer à donner de l'engrais liquide à la plante. Il faut stopper net et définitivement toute forme de fertilisation. Laissez simplement la magie de la nature faire son travail. Le grand secret des chefs pour obtenir des fraises extrêmement sucrées et parfumées réside maintenant dans la réduction volontaire de l'eau. Oui, vous avez très bien entendu. En diminuant légèrement et progressivement les arrosages, pendant que les fraises rougissent au soleil, vous forcez la plante à concentrer les sucres naturels à l'intérieur du fruit. Si vous continuez à arroser massivement tous les soirs, les fraises seront complètement gorgées d'eau et n'auront strictement aucun goût en bouche. C'est ce qu'on appelle tristement l'effet fraise d'eau. Assurez-vous simplement que les lourds fruits sont bien exposés aux rayons du soleil. Vous pouvez délicatement écarter quelques grandes feuilles vertes qui feraient de l'ombre aux plus belles grappes rougissantes. Le soleil brillant est le meilleur cuisinier pour vos fraises. En combinant l'arrêt total des engrais, une restriction très douce de l'eau et un ensoleillement maximum, vous obtiendrez des fruits rouges d'un éclat incroyable avec une saveur intense et inoubliable pour vos desserts. Avant de parler de ce qu'il faut faire après la récolte, je dois absolument faire une pause importante pour détruire quelques fausses croyances très tenaces. Méfiez-vous grandement des remèdes miracles bizarres qui inondent Internet chaque printemps concernant le soin des fraisiers. On voit très souvent des vidéos amateurs conseillant d'arroser les pauvres plantes avec de la levure de boulanger ou des morceaux de pain rassis trempés dans des seaux d'eau. C'est une mode absurde et dangereuse. La levure fraîche ne nourrit pas directement la plante, c'est scientifiquement impossible. Pire encore, elle nourrit massivement les mauvais champignons du sol et peut déclencher de très graves maladies fongiques qui vont faire pourrir tous vos fruits par la base avant même qu'ils ne soient mûrs. De la même manière, on entend parfois parler d'enfouir des têtes de poisson crues sous les racines des fraisiers. C'est une méthode très ancienne qui attirera surtout les rats, les chats errants et les fouines directement dans votre potager, détruisant toutes vos plates-bandes sur leur passage nocturne. Restez toujours fidèle à la vraie science agronomique et aux besoins fondamentaux de la plante que nous avons vus. Les nutriments minéraux précis, le compost bien décomposé, le fumier préparé avec soin et la cendre de bois tamisée sont les seuls véritables alliés de votre récolte. Ne transformez surtout pas votre joli parterre de fraises en poubelle de cuisine ou en expérience chimique hasardeuse. Un entretien facile et productif de la terre demande avant tout du bon sens paysan et des ingrédients éprouvés par des générations de jardiniers expérimentés. La belle saison touche enfin à sa fin. Vous avez récolté avec joie des paniers entiers de fraises magnifiques et succulentes. Bravo à vous. Mais que faire juste après la grande récolte estivale? C'est l'étape la plus ignorée de tous, et c'est pourtant la plus cruciale pour garantir la réussite de l'année suivante. Vos pieds de fraisier sont actuellement totalement épuisés. Ils ont donné absolument toute leur énergie vitale pour vous offrir ces superbes fruits rouges. Si vous les laissez s'endormir ainsi dans la mauvaise herbe, ils ne passeront peut-être pas l'hiver rigoureux. Il est strictement impératif de les nourrir une toute dernière fois avant le froid. Coupez à nouveau proprement toutes les feuilles abîmées ou tachées et supprimez impitoyablement tous les stolons. Les stolons sont ces longues tiges rampantes qui cherchent à faire de nouveaux bébés et qui fatiguent la plante mère pour rien en fin de saison. Ensuite, faites un très bon apport d'engrais complet de fond. Un mélange très équilibré d'azote, de phosphore et de potassium est absolument nécessaire pour reconstituer les réserves internes de la plante. Utilisez par exemple un très bon compost bien mûr et noir, déposé en couche épaisse tout autour du collet de la plante. Ce gros repas de fin de saison va permettre à la plante fatiguée de créer secrètement les futurs bourgeons floraux de l'année prochaine, bien avant l'arrivée du froid profond. C'est une véritable assurance-vie pour votre cher potager.
En chouchoutant vos plants fatigués en fin d'été, vous garantissez avec certitude que le grand cycle de l'abondance recommencera avec encore plus de force le printemps prochain. Et voilà, nous arrivons au tournant le plus surprenant de cette belle aventure au jardin. La plus grande erreur que font 99% des jardiniers amateurs, c'est de tourner le dos et de tout abandonner une fois la toute dernière fraise avalée. C'est un véritable désastre pour l'avenir. La vérité éclatante, celle qui fait la différence entre un amateur et un pro, c'est que la récolte de l'année prochaine se prépare très exactement à cet instant précis de l'automne. Si vous suivez méticuleusement ce schéma complet de fertilisation, de la première petite feuille verte au grand repos automnal, vous ne reconnaîtrez plus votre propre potager. Vos récoltes seront facilement multipliées par 2, voire par 3, en un rien de temps. En résumé clair, donnez de l'azote au tout début du printemps pour les feuilles, basculez vite sur le potassium et le bore pendant l'apparition des fleurs, modérez l'eau pendant le rougissement pour concentrer le sucre, et protégez vos plantes épuisées avec du compost après la grande récolte. C'est la recette infaillible du succès. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo instructive jusqu'au bout. Si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule chose nouvelle aujourd'hui, frappez ce bouton j'aime pour soutenir le travail de la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines méthodes de jardinage simplifiées. D'ailleurs, avant de partir, j'ai une question cruciale pour vous. Avez-vous déjà osé préparer et utiliser du purin d'ortie sur vos propres cultures ou préférez-vous acheter des solutions plus classiques et sans odeur en jardinerie? J'attends avec impatience de lire vos histoires, vos réussites et vos débats passionnés dans la section des commentaires juste en bas.